présente Marc Huchard, auteur, je fais vite, hein, excusez-moi, mais bon, c'est en français, ça tombe bien, il n'y a pas d'interprète. Mais il va falloir quand même interpréter ce que je veux dire, parce que pour moi, la vie est un jeu, c'est-à-dire, je ne vois pas la vie comme vous, je suis de l'autre côté. J'ai toujours été de l'autre côté, et maintenant, j'en ai fait on va dire un talent, mais ça peut aider des gens à passer aussi de l'autre côté, parce qu'on est en train de vivre un changement de paradigme, comme dirait mon ami et co-auteur Antonio. C'est-à-dire, avant, on marchait pas à pas, comme ça, connu, toucher l'inconnu, et maintenant, il y a un précipice. On change de monde. Le problème, c'est que les gens qui veulent retourner en arrière, ben non, on ne peut pas retourner en arrière, comme dirait Albert Einstein. Et ben, la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui perdent l'équilibre. Et il n'y a pas de marche arrière, évidemment. Donc moi, j'accompagne les gens pour avancer. Alors, des gens qui ont des handicaps, mais ce ne sont pas que les handicapés, dans le sens handicapé. C'est tous les gens qui ont besoin de capacités pour rebondir, pour dépasser le handicap, ce qu'on appelle handicap, le tremplin, le défi, etc. Donc, le jeu, bah, c'est simple. Pourquoi je fais un jeu? Parce que, et pour toucher le monde entier, faire un jeu universel, c'était mon grand défi, ça. Parce que d'habitude, quand j'en fais un pour la police, ou dans les prisons, ou dans les trucs bien précis, je fais un jeu qui s'adresse à un public bien précis. Là, ça s'adresse à des enfants à partir de 4-5 ans, même moins, jusqu'à 97 ans, même plus. Et au milieu, tout ce qui est au milieu. C'est-à-dire, puis des hommes, des femmes, et puis en Afrique, en Asie, etc. Donc j'ai pris 2 points communs à tout ce monde-là, et oui, il n'y en a que 2, enfin j'en ai trouvé que 2. Donc je l'ai mis comme gimmick, comme mécanisme dans le jeu. C'est-à-dire, tout le monde a joué une fois dans sa vie, c'est simple. Si je vous demande quelle est la rue la plus chère du Monopoly, vous me dites voilà, on ne vous a pas demandé de vous en souvenir, et dans 30 ans, vous allez vous en souvenir. L'ancrage, il est là. Donc, vous voyez, la force, elle est là, et que ce soit en Afrique, en Asie, dans le monde entier, ça marche. Donc, ça, c'est le numéro 1. Et le numéro 2, il fallait que je trouve quelque chose dans l'inconscient collectif, où les gens, pour mon mécanisme, que je vais vous expliquer après, si j'ai le temps, je fais très vite, j'ai repris feu rouge, feu orange, feu vert. Pourquoi? Parce que dans le monde entier, tout le monde s'arrête au feu rouge, ralentit au feu orange et avance au feu vert. Que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Et ça marche dans les 2 sens. Pourquoi? Parce que quand vous êtes au feu rouge, vous vous arrêtez. Là, vous êtes arrêté de parler parce que vous m'écoutez. Moi, je parle, je ne peux pas écouter. Donc, je parle. Ça passe. Donc, voilà. Donc, je m'arrête. Et puis, il y a des choses qui vont arriver. Vous allez avoir un autre éclairage, une autre façon de penser que vous ne pouviez pas avoir quand vous étiez en train de parler, c'est normal. Donc vous allez redémarrer doucement au ralenti sur autre chose, puisque vous avez fait le vide, et ça se remplit d'autres choses, vous avez une autre vision. Et après, feu vert, ben vous y allez. La vie, c'est aussi simple que ça. Voilà. Mais ça a l'air tellement simple, il y a des gens qui se disent, facile à dire, c'est plus difficile à faire. Mais je veux dire, il ne vaut mieux pas penser comme ça en ce moment, parce que ce que vous pensez et ce que vous dites, c'est ce qui va arriver. La pensée, c'est de la matière. Quand vous formatez par des mots, c'est audible. Ça existe déjà. Et moi, je fais écrire pour que ce soit pas seulement audible, mais visible, et que ça reste dans le temps. Et après, il n'y a plus qu'à faire. Donc, celui qui pense que c'est plus facile à dire qu'à faire, ben, ça va être difficile puisqu'il le pense. Vous voyez? Donc, en ce moment, il vaut mieux penser positive, comme dirait pas mal de gens qui, en ce moment, n'ont pas le choix. Parce que ce que j'appelle le paradoxe paralysant, ce terme, j'aime bien, c'est les gens qui sont coincés entre l'ancien monde et le nouveau monde. En fait, c'est comme un lapin qui est coincé entre les phares d'une voiture et qui ne bouge pas, quoi. Ils ont peur de l'inconnu de devant et ils ne peuvent pas revenir en arrière. Avec le jeu, c'est possible. Pourquoi? Parce que vous avez tous joué une fois dans votre vie et il suffit de revenir à son centre, son enfance, on va dire, des choses comme ça, pour arriver à retrouver la force intérieure. Et plus vous allez chercher dehors, et moins vous allez trouver, parce que c'est dedans que ça se passe. Il faut être ouvert pour trouver ça. Ouvert, vers l'intérieur. Si vous faites ouvert à l'envers, ça fait verrou. Vous pouvez chercher toute votre vie dehors. C'est pas dehors que ça se passe, ni avec un gourou, ni avec qui que ce soit. Donc le but, c'est juste de retrouver cette force intérieure. Ce jeu va vous aider. Alors non seulement vous pouvez jouer seul, vous pouvez jouer avec des amis. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ça s'adresse non seulement aux handicapés, mais au milieu médical, à la famille et les autres. Parce qu'en développement personnel, malheureusement, il n'y a jamais rien eu de fait pour les handicapés. Parce que déjà, le premier problème, c'est le problème du handicap.
Mais je pense, pour moi, le corps et l'esprit, ça va ensemble. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Et en ce moment, justement, on a intérêt à être bien aligné entre sa pensée, sa parole et son action. Il vaut mieux penser ce qu'on dit, dire ce qu'on pense, et faire ce qu'on dit et ce qu'on pense. Donc, j'ai mis de l'IA. Je sais que ce matin, quelqu'un a balancé que l'IA, c'était les méchants, c'était dans le rouge. Mais ça dépend ce que vous y mettez. L'IA va se nourrir des choses qu'on y met. Si vous mettez du noir, du sombre, ça va être sombre. Si vous mettez de la lumière, bah, ça va être clair. Dans le sens, ça va être positif. Et l'IA peut faire monter la conscience de l'humanité, moi je crois, parce qu'elle, elle ne peut pas en avoir, mais elle peut avoir des millions de connaissances. Et je sais qu'au jeu de Go et au jeu d'échecs, où j'ai joué il y a très longtemps, elle est imbattable maintenant. Et moi, dans mes jeux, comme celui-là et d'autres, parce que ça fait 30 ans que je le fais, j'en ai une centaine comme ça, dans pas mal de pays, c'est d'arriver à faire monter grâce à la connaissance. On parlait de connaissance tout à l'heure, les scientifiques ils parlent de connaissance. Mais en ce moment, il faut mettre la conscience avec la connaissance. Si vous avez qu'un des deux, ça ne marche pas. Il faut les deux. Si vous n'avez pas de conscience que manger des cochonneries, c'est pas bon, mais une fois de temps en temps, mais vous n'avez pas conscience que c'est tous les 3 jours. Ou bien vous n'avez pas connaissance que ça, c'est de la cochonnerie, mais vous faites attention à tout, sauf à ce que vous ne savez pas. Voilà, c'est les deux choses qui sont importantes, c'est ça. Et là-dedans, avec l'IA, elle va vous sortir des choses incroyables. J'ai fait des essais avec des gens, même moi, je ne pouvais pas lire aussi bien que l'IA, parce que je n'ai pas la connaissance de l'IA et je ne l'aurai jamais, évidemment. C'est pour ça que, voilà. Bon, j'ai mis 10 minutes, je ne sais pas où on en est. J'ai essayé de faire vite. S'il y a des questions, bah, allez-y. Parce qu'il reste 1 minute 30. Comment ça marche? Ah, comment ça marche? Alors, c'est simple. Il y a une question. Vous savez que dans la question, vous avez la moitié de la réponse. La réponse qui est en vous. C'est pour ça que je dis ouvert, allez vers vous. Mais si vous avez la tête dans le guidon, vous n'aurez jamais la bonne question. Donc, vous n'aurez jamais la bonne réponse. Donc, vous allez commencer, c'est écrit, comment vais-je réussir à... Les 2 questions qui vont dans la formulation de cette question, c'est le comment, c'est le moyen. Portez votre attention sur ça, ce que vous voulez réussir. Par exemple, comment vais-je réussir à arrêter de fumer, à monter ma vitalité, ce que vous voulez. Pour, c'est pourquoi. C'est le sens, comme dirait Viktor Frankl dans la logothérapie, c'est le sens, le pourquoi. Ben, c'est la motivation, vous allez mettre votre intention là-dedans. Parce qu'on dit que l'attention énergétise. Quand vous boitez, ou les gens qui boitent, boitez pas, vous ne les voyez pas. Imaginez tout ce qu'il y a autour de nous qu'on ne voit pas. Parce qu'on n'a pas l'attention, surtout, évidemment. Donc, et l'intention, c'est la motivation. Donc, vous allez mettre, c'est une matrice. Une matrice, c'est-à-dire, ça s'adresse, comme je vous ai dit, à tous les enfants. Comment vais-je... Il faut du désir, il faut un désir ardent, comme dirait Napoléon Hill. Il faut quelque chose... que vous désirez vraiment, et mettre une intention, et après vous allez avoir 3 couleurs. C'est pas un tirage de cartes, c'est un tirage de pages. Vous ouvrez au hasard le livre, et vous allez voir des mots rouges, orange et vert. Rouge, ça veut dire stop. Donc si vous avez mis un mot rouge, là j'en prends un, c'est obstacle. Bon, ben, stop aux obstacles. Le mot orange, c'est connaissance. Vous commencez à ouvrir votre champ d'action sur une nouvelle connaissance. Sortez d'une zone d'inconfort, c'est-à-dire les vieilles habitudes qui ne marchent plus parce qu'on change de paradigme, et vous allez vers le mot vert. Le mot vert, c'est... Où il est le vert? On a bien un vert, là. Tiens donc. Alors, vous retirez... Ah, s'il est là. 10. Opportunité. Ah oui, évidemment. Les problèmes n'existent pas. Chaque problème est une opportunité cachée. Donc, avec ces 3 mots que je viens de dire, essayez, vous, avec vos questions, ce que vous voulez. Hein, tout le monde peut avoir des questions différentes, mais avec le même moteur de recherche, on va dire ça comme ça. C'est comme sur Waze. Vous appuyez sur Waze pour aller dans une destination. OK, ben là, on va vous donner un chemin, et si la vie est bien faite, hein, si c'est pas fluide, c'est que vous devez bifurquer, mais vous êtes parti. Vous avez démarré le travail, enfin le chemin. Donc voilà, c'est très simple, c'est une matrice comme ça, et dans toutes les langues. C'est en portugais et en français pour l'instant, avec dédicaces des co-auteurs qui sont là-haut, et le reste viendra. Voilà, merci. Merci Marc. Oui, c'est l'information que je suis invité à faire ça avec moi à UNESCO. Dire qu'il y a aussi quand même d'autres parties scientifiques dans le livre. Il n'y a pas que le jeu, il y a aussi comment comprendre la déficience. La déficience, c'est le mot portugais, l'handicap. La situation actuelle, le nouveau concept d'handicapacité, comment avancer, comment changer vis-à-vis de l'handicap à ce moment. Les 25 exemples, l'exemple pratique des personnes qui sont là,
heureusement, grâce à nous, ça s'est fait. Et après encore des informations, plusieurs associations, des adresses, des livres utiles à lire, donc il y a beaucoup d'informations sur comment dépasser votre handicap. Bon, mais comme on n'a pas été